Gloire à Dieu parce qu'il est parmi nous. Vous le croyez qu'il est parmi nous, Seigneur? Vous le croyez qu'il est parmi nous, Seigneur? Que Dieu soit béni. Je voudrais demander à nos amis de rester là. Amen. Est-ce que vous allez rester là? Amen. On est des serviteurs de Dieu. Je voudrais ce soir vous dire un mot. Je sais que mes frères sont d'accord avec ce que je vais dire. C'est vrai. On vous aime. Et on veut le meilleur pour vous. Amen. Écoutez, aujourd'hui, j'ai passé une journée, je me suis battu avec mes pensées, avec ce que j'avais préparé pour le séminaire. Il y a longtemps que je sais que je dois faire le séminaire. Et puis, on n'est pas des fonctionnaires, nous. On n'a pas une parole de roi, on n'est pas des hommes. J'ai dit que je ferai comme ça et je fais comme ça. Écoutez, le patron de la prédication, c'est Dieu. Amen. Et Dieu, il anime ses serviteurs. Amen. Alors, ça nous fait du tracas, du souci, mais il sait tellement bien faire les choses qu'on veut lui faire confiance ce soir. Et en parcourant un petit peu les couloirs, en regardant un petit peu les gens manger, j'ai identifié des inconvertis, j'ai vu des rétrogrades, et mon cœur de pasteur était touché. Seigneur, je voudrais m'adresser à eux ce soir. Alors le Seigneur m'a tracassé par un message. Je voudrais que vous restiez là pour écouter ce que le Seigneur veut faire pour vous. On vous aurait compris le Seigneur un instant, mais je vous le demande, par respect par la parole de Dieu, surtout pour sauver vos âmes et vos maisons, restez assis quelques minutes. Le message de Dieu arrive pour vous faire du bien. Et il faut le prendre en plein cœur. Il faut arrêter, éteindre vos pensées, arrêter tous les raisonnements, arrêter toutes les discussions dans votre cerveau. Il faut ce soir que les serviteurs de Dieu, on va prier, nous, pour que tout interdit, toute action de l'ennemi soit anéantie dans la réunion, pour que tu sois libre, pour écouter le message d'évangélisation. Oui, on va évangéliser ce soir. Nous, les serviteurs de Dieu, on veut jeter le filet de l'évangile pour te ramener comme une pêche miraculeuse. Mais on veut que des cœurs soient touchés ce soir. Voulez-vous qu'on prie Seigneur un instant? On prie Seigneur un instant, que Dieu soit béni. Tu pries pour moi, frère? Vas-y, fais une prière. Que Dieu soit béni. À toi la joie, Seigneur, à toi la victoire. Merci pour ta parole, Seigneur, qui va t'annoncer. Merci pour ta présence qui est parmi nous, Seigneur Jésus. Bénis ton messager. Voilà ton esprit, Seigneur Jésus. Bénis les personnes, dispose les cœurs, les vies, Seigneur Jésus. Que ce soit on voit des personnes de passer des ténèbres à la lumière, Seigneur Jésus. Attends dans ta bergerie, Seigneur, touche les cœurs, les vies. Merci pour les victoires qu'on va avoir d'avance, Seigneur. À toi revient la victoire, Jésus. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, on a fait le plus important ce soir. On a ouvert la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour les témoignages. Écoutez, les témoignages n'ont fait que confirmer le message. Le témoignage à Kenny a touché mon cœur. Le témoignage où on voit que l'impossibilité des hommes devient possible dans les mains de Dieu. Où on voit que l'homme essaye de construire, de réparer, de bricoler les choses avec de la bonne volonté. Écoutez, on peut avoir de l'amour pour la personne qui est à côté de nous. On peut l'aimer, mais le désaccord est là, et le divorce est là, et puis l'orgueil s'installe, et puis on est séparés, et puis chacun veut garder sa position, et puis il y a des mauvais conseillers, il y a des gens qui disent faut pas te faire marcher dessus, faut pas t'humilier, mais écoutez, devant la parole de Dieu, on baisse la garde, et on laisse Dieu réparer nos cœurs. Amen. Il faut laisser Dieu faire le travail au milieu de nous. Je regardais tout de suite, et puis je me disais, Seigneur, les deux grands hommes de révélation de la parole de Dieu. Écoutez, il y a le livre de la Genèse, et celui qui a reçu la révélation de la Genèse, il s'appelle Moïse. Et Moïse, c'est un vieux bonhomme de la parole de Dieu. C'est un ancien de la parole de Dieu. C'est un homme qui a sorti un peuple d'Égypte. Je ne suis pas là pour vous parler de ça. Mais il reçoit la révélation de la Genèse. Aujourd'hui, on sait comment Adam et Ève ont été créés, les animaux, la terre, l'univers, le ciel, à cause d'une révélation que Moïse a reçue. Et quand il reçoit la révélation, imaginez-vous un petit peu ce que ça doit faire, l'impact dans son cœur. Dieu lui demande d'écrire le livre de la Genèse. Et Moïse, quand il commence à écrire le livre de la Genèse, il commence comme ça.
Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Le Seigneur connaît tout dans sa préscience. Il savait très bien que lorsqu'on allait offrir une Bible à un inconverti, des années plus tard, l'inconverti allait la lire comme un livre, comme un roman, comme une histoire normale. Et puis le plus petit inconverti du monde, quand il reçoit une Bible, il prend le premier livre, la première page, le premier chapitre, et là Dieu lui donne le pas. Tu veux commencer? Commence avec moi. Au commencement, il faut Dieu. Et l'autre homme de révélation, lui, c'est pas le plus vieux, c'est le plus jeune. C'est l'apôtre Jean. Et lui, il ne reçoit pas la révélation du livre de la Genèse. La Genèse, c'est le commencement. Mais il reçoit la révélation du livre de l'Apocalypse, de la fin. Et vous savez ce qu'il écrit dans son évangile? Que Dieu soit béni. Il commence son évangile comme ça, lui. Que Dieu soit béni pour la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Les deux hommes commencent leur livre comme ça. Au commencement était Dieu, au commencement était la parole. Écoutez, la plus grande richesse que nous possédons restera la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lui, quand il parle de la parole, il dit, écoutez, ne vous tracassez pas, c'est pas un livre. Hein. Les hommes ont renfermé le message dans un livre. Le mot Bible veut dire bibliothèque. Il y a 66 livres différents, 40 auteurs différents. Elle a été écrite sur une période de 1600 ans. Ça reste un livre pour certains. Mais écoutez, la parole de Dieu, c'est pas un livre. C'est un personnage. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit son nom à lui, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, on va parler de la parole de Dieu. Écoutez, lorsqu'on regarde la parole du Seigneur, l'apôtre Paul, il dit, écoute, que le mot que tu cherches, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, qui se trouve dans les épîtres de Pierre, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, tracasse-toi pas. On dirait qu'il parle à des gitans, l'apôtre Paul. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et il continue en disant, elle est utile. Est-ce que la parole de Dieu est utile, mes frères? Écoutez, il n'y a rien de plus vaillant que la parole de Dieu. Personne ne fait le travail que la parole de Dieu peut faire. Il n'y a personne qui peut faire le travail que la parole de Dieu peut faire. Écoutez, je vais m'appuyer sur les témoignages ce soir, pardonnez-moi. Mais Kenny, et puis ta compagne qui est là, certainement qu'on vous a mis assis dans des campings. Ah, on vous en a donné des conseils. On a essayé de vous assagir, on a essayé d'arrondir les angles, on a essayé de faire les choses, mais il y avait beaucoup trop d'humanité. Les hommes donnaient leur portion. Mais tant qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de démarrage. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. On va parler de Jésus ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Lorsque je lis la parole de Dieu, je me rends compte qu'il y a une portion de la parole de Dieu qui est la plus grande, la plus importante. Il y a des chapitres, il y a 31 000 versets dans la parole de Dieu, mais la portion la plus grande du livre, le chapitre le plus grand du livre de la Bible, c'est le psaume 119. Curieusement, c'est un psaume qui est écrit pour honorer la parole. C'est un hymne à la parole. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, dans le livre que vous tenez, le plus important restera d'honorer et de louer et de bénir la parole. C'est un cantique sur la parole. Et comprenez bien que les psaumes, c'est des hommes qui les ont écrits. Et l'homme qui a écrit le psaume 119, il a voulu honorer la parole de Dieu. C'est un livre qui est merveilleux, c'est un passage de l'écriture qui est merveilleuse. Et c'était un homme qui avait compris les choses. Écoutez, lorsqu'on est dans la parole, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on connaît les choses. On sait comment se diriger pour toucher Dieu. On sait comment faire pour régler notre vie en Dieu. Et l'homme de la parole, l'homme du psaume 119, lui, il connaît la parole de Dieu. Et c'est un homme de profondeur.
C'est pas un homme superficiel. C'est pas un homme de l'extérieur. C'est un homme qui examine, qui s'examine lui-même. Quand tu connais la parole, tu t'examines toi-même. Tu n'examines pas les autres. Tu pointes pas des doigts les autres, mais tu rentres en toi-même. Et il écrit dans le psaume 119 qu'il a fait un examen. Et vous savez comment il s'est examiné, l'homme du psaume 119? Écoutez, lorsqu'il a voulu faire un examen de sa personne, il n'a pas regardé son compte en banque, il n'a pas regardé son matériel, il n'a pas regardé s'il était en bonne santé, il n'a pas regardé s'il avait une belle table, il n'a pas regardé si ses enfants ça allait bien. La Bible, elle dit dans le psaume 119, au verset 28, qu'il est rentré dans son âme. Je ne sais pas si vous réalisez. Il est rentré dans son âme. Il est rentré dans les profondeurs de son âme, l'homme du psaume 119. Et quand il est rentré dans son âme, il a examiné ce qui se passait. Il a regardé ce qui se passait. C'est comme si il est rentré dans une maison et puis qu'il a visité comme une chose. Et puis il a regardé, comme tu as expliqué tout à l'heure, Massaï, là. Il a mis la lumière de la parole au milieu de son âme. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Est-ce que tu le sais que tu es composé de corps, âme et esprit? Est-ce que tu le sais que la partie de ton cœur, de ta personnalité qui a besoin de Dieu, c'est ton âme? Comment va ton âme ce soir? J'aimerais te demander comment ton âme elle est. Pourquoi il peut se passer des choses dans mon âme? Écoutez, quand on lit la Bible, on peut avoir l'âme dans l'amertume. On peut avoir l'âme qui a soif de Dieu. On peut avoir l'âme qui cherche à être rassasiée. On peut avoir l'âme dans la douleur. On peut être abattu dans l'âme. Mais c'est une partie de moi que je ne connais pas. Tu sais pourquoi tu ne la connais pas? Tu ne la laisses pas assez parler. Les gens ne laissent pas assez parler leur âme. Le corps parle beaucoup trop. Écoutez, on est composé de corps, âme et esprit. Et le corps, il parle toute la journée. Il y a des capteurs sous notre peau, là. Écoutez une seconde. Il y a des capteurs sous notre peau. Dès qu'il fait un peu chaud, les capteurs, ils envoient un message au cerveau qui disent « Il fait trop chaud ». Tu te déplaces, tu allumes la clim. Tu as un petit peu la bouche sec. Il y a des capteurs qui disent « J'ai soif ». Tu te lèves, tu prends un verre d'eau. Ton corps, il te parle toute la journée. Mais ton âme, est-ce que tu l'as déjà interrogé pour lui demander de quoi il a besoin? Écoutez, ce soir, laissez parler votre âme et je vais vous dire ce qu'il va réclamer votre âme à vous. Il va dire « Moi, j'en ai rien à faire qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. J'en ai rien à faire que tu as soif. J'en ai rien à faire que ton corps, il a mal. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Je me plairai que quand j'aurai Dieu, il dit là. » Amen. Et puis il examine son âme, l'homme de la profondeur. Et puis il fait le tour, il regarde comment ça se passe. Et puis à un moment donné, il faut remonter à la surface de son âme. Et quand il remonte à la surface de son âme, il explique à Dieu ce qui s'y passe. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, Éternel, mon âme pleure de chagrin. Quel constat négatif, mes frères. Mon âme pleure de chagrin. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent parmi nous. Vous savez qu'il y a des gens qui font de la dépression parmi nous. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur peau parmi nous. Écoutez, on appelle ça de la dépression. On appelle ça de la mélancolie. On appelle ça un coup dur. Écoutez, je vais peut-être vous détendre. On appelle ça aujourd'hui un burn-out. Trop de choses dans ta tête, trop de charges, t'arrêtes plus. Repose-toi. Et le monde, il vient avec ses solutions à lui. Le marché numéro 1 en France, vous savez ce que c'est? C'est pas l'alimentation. C'est le marché du bien-être. Vous savez ce que c'est le marché du bien-être? C'est le spa, les massages, la détente, le voyage, la distraction. Parce que l'homme, quand il est agité, quand son âme va plus, le monde lui propose, écoute, faut te faire masser, faut te faire bronzer, faut faire une croisière, faut partir en bateau. Et tout le monde le croit, tout le monde tombe dans le panneau. C'est pas de ça que t'as besoin de Dieu. Ton âme a besoin de Dieu. Ton âme, il cherche Dieu, écoute. Que tu te caches derrière ta drogue, derrière ta cigarette, derrière ton alcool. Écoute, je ne suis pas là pour te juger. Je t'aime de tout mon cœur. Et je voudrais que Dieu brise tes chaînes ce soir. Amen. Mais c'est des solutions qui ne durent pas. Écoutez, j'ai un copain, moi. Il est candidat au ministère aujourd'hui. Sa femme était dans la dépression. Je vous explique son témoignage. Il dit, Gachom, j'avais trouvé une solution pour elle. Des années de dépression. Des années de dépression. Toute jeune, la petite fille, mais le mal-être. J'avais trouvé une solution.
J'allais voir le plus grand psychiatre de Paris. J'appelais le monsieur quand elle était en crise de panique. Je l'emmenais quand j'étais dans le bureau du monsieur. Du bureau, je voyais la Tour Eiffel. Il lui parlait un quart d'heure. Je lui donnais 500 €. Écoutez, hein. Je redescendais de l'ascenseur, là. Je la promenais un petit peu dans Paris. J'y payais un restaurant. J'y achetais un sac, un peu de parfum. On rentrait chez nous à Moulins. Il se passait une semaine, 10 jours quand c'était bien. Mais à un moment donné, il fallait que je la ramène vers le monsieur. Je reprenais l'ascenseur, je me remettais dans le bureau. Et puis, toujours comme ça, 500 €, un quart d'heure. Elle se sentait apaisée. Il a tué un coup de cachet, le monsieur. Et puis, il dit un jour, elle n'est pas bien, je l'emmène. On est dans la salle d'attente. Et puis, on attend le monsieur, mais le monsieur est en retard. Un quart d'heure de retard. Une demi-heure de retard. Et puis, elle n'était pas bien, Alors, je pressais la secrétaire. Madame, il est où? Il vient pas. Ben, écoutez, on n'arrive pas à le joindre. 1 heure de retard, 2 heures de retard. À un moment donné, les portes ils s'ouvrent de la salle d'attente. Et là, la secrétaire, elle est en pleurs. Elle dit, écoutez, on est désolé, on vient de le retrouver, il s'est suicidé. Le grand psychiatre de Paris qui réglait le cerveau de tout le monde, qui avait la solution pour les âmes de tous, il n'avait rien du tout en lui. Celui qui a en lui s'appelle le prince de la paix. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le ressuscité d'entre les morts. Il s'appelle le fils unique de Dieu, le roi des rois. Et lui, il donne la paix. Il dit, Gershom, quand j'ai vu ça, je me suis écroulé. Je l'ai pris dans les bras, en pleine panique. Et je lui ai dit, il y a quoi de plus haut? Et il a trouvé le plus haut. Aujourd'hui, ce foyer-là sert Dieu. Parce qu'il faut taper au plus haut. Il faut aller au plus haut, frère et sœur. Écoutez, quand ça va mal dans vos vies, j'ai écrit ici, c'est pas de la détente que tu as besoin. C'est pas de la compagnie que tu as besoin. Tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de Dieu. L'homme du psaume 119, écoutez, je vais citer quelques versets de la parole de Dieu. Je laisse parler mon cœur ce soir. Il a écrit ces mots-là, il a dit ta parole, on connaît le verset, hein. Il dit ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelle beauté quand tu as la parole chez toi. Écoutez, s'il y en a qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas Jésus, parce que Jésus c'est la parole, ceux qui ne l'ont pas, je vous en supplie, ne prenez pas le risque de rentrer chez vous en France sans avoir eu dans vos cœurs la parole de Dieu qui s'appelle Jésus. C'est pas rien la parole de Dieu. C'est pas rien quand tu as Jésus dans ta barque. C'est pas rien quand la tempête elle se lève et puis que tu es là tranquille parce que tu sais qu'à un moment ou l'autre, il va se lever pour calmer la tempête. Nous connaissons le Dieu qui calme la tempête. Les chrétiens, est-ce que vous connaissez le Dieu qui calme la tempête? Levez la main au nom du Seigneur. Amen. C'est quoi la paix, Gershom? Je l'ai pas, la paix. La paix, je la cherche partout, je l'ai pas. La paix, c'est pas la tranquillité avec les campagnes. C'est pas une belle place, l'eau, le courant, à l'ombre quand il fait chaud, au soleil quand il fait froid. C'est pas être en compagnie, la paix. La paix, c'est quand tu es dans la maladie, quand tu es dans le deuil. Écoutez bien. Quand tu es dans la souffrance, quand tes enfants sont malades, comme on l'écoutait par le frère tout à l'heure. Hier, il a parlé. Et puis tu peux dire comme l'homme de Dieu disait, parce qu'on a le même Dieu que David. David, il disait, moi je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On a vécu des moments catastrophiques, des moments de drame, des moments où on attendait la mort, des moments où il fallait veiller. Des très jeunes chez nous, on attendait, mais on attendait dans la paix, dans l'espérance, dans la joie. Pourquoi? Mais ils sont fous ces gens-là, c'est des martiens. Non, c'est des chrétiens. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puis je regardais le verset là. Seigneur, quelle beauté, ça parle du cheminement, ça parle de la marche. Il dit ta parole c'est une lampe à mes pieds. Mais pourquoi Gershom à tes pieds? Eh bien parce que parfois on n'a pas toujours la tête haute dans la vie de Dieu. Écoutez-moi, on n'a pas toujours la vision à l'horizon qui voit toutes choses. On n'est pas toujours la tête en l'air comme ça. On n'a pas toujours les yeux vers les montagnes, mais parfois on regarde nos pieds. Parce que c'est dur, parce que la vie nous a chargés, parce qu'on a des problèmes, des difficultés. Et Dieu se propose, il dit écoute, t'as accepté la parole, ma parole, c'est une lampe à tes pieds. Quand tu seras dans les mauvais jours, écoute, elle t'éclairera. Je te promets que tu t'arrêteras pas. Tu marcheras quand même. Et quand les jours seront bons, tu lèveras ta tête. Ça sera une lumière sur ton sentier. Tu pourras voir de loin. Écoutez, la parole de Dieu nous a renseignés. Elle nous a enseignés. Elle nous a renseignés et elle nous a enseignés. Le plus petit des chrétiens parmi nous, je crois que ça doit être ma fille. Elle a 17 ans et demi, elle va avoir 18 ans. Écoutez,
vous la mettez assise quelque part et vous lui posez des questions sur sa foi, sur ce qu'elle a reçu, sur la lumière qu'elle a reçue. Elle n'a pas été à l'école biblique, la petite, mais elle sait les choses. Mais comment ça se fait que tu sais ça? Écoutez, on est éclairé par la parole de Dieu. Amen. On n'est pas dans l'ignorance. Vous posez la question au plus jeune des chrétiens. Il sait qu'il y a un ciel, il sait qu'il y a un enlèvement, il sait qu'il y a une résurrection, il sait que bientôt il y a des retrouvailles. Il sait que les familles de la terre seront réunies dans le ciel. Les gens qui passent par le deuil. Écoutez, moi je suis bouleversé par le témoignage de l'homme d'hier. Je le dis devant Dieu, j'y pense, je pleure. C'est qu'il n'était pas normal le témoignage. Il était biblique, il était accompagné de l'esprit. Il était rempli d'humilité pour parler l'homme. Quelle beauté, Seigneur. Quant à la parole, tu as le miracle de l'espérance qui descend dans ton cœur. Quand il parle de l'espérance, ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 et au verset 18. Écoutez, les anges connaissent Dieu. Et quand ils parlent de Dieu, ils disent, rien n'est impossible à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. C'est encourageant, ça, Fif. Rien n'est impossible à Dieu. Pourtant, l'auteur aux Hébreux nous dit quelque chose, là. Il dit, il est impossible à Dieu. Ah, il faut s'accorder, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les anges, ils disent que rien n'est impossible à Dieu. Mais l'auteur aux Hébreux, il dit, il est impossible à Dieu. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il est impossible que Dieu mente. Il n'y a pas de mensonge. Et ce verset-là fait partie de référence pour nous parler de l'espérance. L'espérance, mes frères et sœurs, c'est la plus belle des choses. Il y a le salut, puis après il y a l'espérance. Il n'y a pas plus beau que l'espérance. L'espérance dans le cœur d'un chrétien, le ciel dans le cœur d'un chrétien, c'est la plus belle chose du monde. Écoutez, on pleure. Il y en a qui disaient chez nous, on n'est pas d'accord avec vous les chrétiens, vous pleurez pas. Chez nos familles, ils disaient ça, ils étaient dans la religion, puis ils voulaient nous piquer un petit peu. Ah, je dis, depuis quand qu'on pleure pas, nous les chrétiens? Mais vous pleurez pas, vous dites que vous les reverrez, et puis comme si. Puis... Ben, je dis, oui, on a de la joie parce qu'on va les revoir, mais on pleure parce que la Bible dit que lorsqu'on arrivera dans le ciel, il essuiera toute larme de nos yeux. Ça veut dire qu'on a le droit de pleurer. Ça veut dire que Jésus, devant le tombeau de Lazare, a pleuré aussi. Mais nous avons quelque chose qui est plus fort que nos larmes. Nous avons une espérance. Et cette espérance, il dit, nous la possédons. C'est à nous. C'est à personne d'autre, c'est notre propriété à nous. Elle fait partie du plan de la grâce et de Dieu. Écoutez bien. Il dit cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme. Mais quel ancre il parle? Écoutez, il y a des bateaux qui font des centaines de tonnes, des dizaines de mètres, des centaines de mètres. Et puis à un moment donné, ils sont sur la mer et puis il y a des tempêtes qui sont là. Et puis quand ça bouge un peu trop, le capitaine il donne une ordre au petit mousse qui est là. Il dit jetez l'ancre. Et puis l'ancre est jetée. L'ancre est jetée, elle descend dans les profondeurs de la mer, elle s'accroche à un rocher, le bateau bouge un petit peu, symbole des larmes, mais il ne chavire pas, il reste en place, il est sécurisé. Eh bien l'apôtre il dit ça, il dit nous l'espérance que nous possédons, elle est comme une encre de l'âme, elle est dans notre âme, elle part de notre âme et elle va jusqu'au trône de Dieu, après le voile là-bas, elle est attachée à Dieu. Personne ne peut empêcher un chrétien d'espérer dans la résurrection des morts. Personne ne peut empêcher un chrétien d'espérer aux retrouvailles qu'il va y avoir bientôt. Personne ne peut enlever l'espérance dans le cœur des chrétiens concernant l'enlèvement de l'Église qui va bientôt se faire. Personne ne peut le faire. Parce que c'est une encre de l'âme que nous possédons en nous. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Écoutez, l'homme du psaume 119, il a écrit des choses merveilleuses. Il a écrit dans le psaume 119, au verset 50, il dit, ta parole, c'est ma consolation dans ma misère. Quelle beauté la consolation dans la misère. Ça vous a déjà arrivé d'être relevé par la parole, mes frères? Un seul mot de la parole de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Tu ouvres la Bible. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière, on était dans la misère, l'année dernière, on a passé l'hiver. Je le dis devant Dieu, il y avait tous les jours un problème devant notre porte. Écoutez, j'étais pas comme ça, moi, j'étais handicapé l'année dernière. J'ai resté 10 mois avec des douleurs au dos pas normales. Et les 2 derniers mois, j'allais même plus au culte ni à la réunion. J'étais alité complètement. Et puis tous les jours, il y avait un problème et une difficulté. Et puis un jour, j'étais chez moi comme ça, fatigué. C'était dur. Je prenais des cachets forts pour calmer la douleur. J'étais mal. On avait plein de problèmes de famille. Ma sœur avait des problèmes à côté de moi. Mes vieux parents, je les voyais souffrir et pleurer dans un camping. Il y avait un désastre chez nous qui n'était pas normal. Et puis j'étais là sur le lit, j'attendais l'opération, elle était toujours repoussée. Et puis un jour, Fidji, elle est venue à côté de moi. Et
puis elle m'a parlé que c'est bon d'écouter le conseil parfois de nos compagnes. Elle a dit, le temps que tu passes là, tu l'utilises mal. Je dis, comment? Tu me reprends, toi? Elle dit, oui, je te reprends. Elle dit, tu prends les cachets, tu restes allongé, tu utilises mal le temps là. Elle dit, de toute façon, t'es cloué au lit, tu te lèveras pas tant que le monsieur t'a pas opéré. Pourquoi tu cherches pas Dieu? Pourquoi tu cherches pas le Seigneur? Pourquoi tu lis pas plus ta Bible? Pourquoi tu pries pas plus? Et à ce moment-là, elle a commencé à partir avec les petits aux commissions, je me suis levé. J'avais des douleurs dans moi que je pouvais plus. Je me suis levé et je disais sur la cuisine parce que je pouvais pas m'asseoir. Et j'ai lu la parole de Dieu. Écoutez, j'ai lu un psaume. Gloire à Dieu. Je le dis devant le Seigneur qu'à la fin de la lecture du psaume, mon âme était rétablie complètement. Amen. C'est la puissance de la parole de Gloire à Dieu. Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Ta parole, c'est ma consolation dans ma misère. Écoutez ce qu'il dit. S'il le dit aujourd'hui, il est hors de sens. Il est fou, cet homme-là. Il va dire dans le psaume 119, 72. Je le fais à la voyageur. Tant pis, on prêche comme ça dans le séminaire. Il dit, mieux vaut pour moi ta parole. C'est bizarre comme là. Mieux vaut pour moi ta parole que 1000 objets d'or et d'argent. Mais il est fou cet homme-là, Julot. Tout le monde cherche à acheter de l'or en ce moment, de l'argent. Des bijoux, ils chinent les vieilles gradis, vous n'avez pas une vieille médaille, tout le monde cherche de l'or. On veut de l'or, on veut de l'or, on veut de l'or. Mais lui, il a tout compris, l'homme du psaume 119, il a tout compris. Il a bien compris que l'or, l'argent, les diamants, les autos, les terrains, les piscines, il ne peut pas les mettre dans son âme. Il a compris que ce qui va dans l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mieux vaut pour moi ta parole que 1000 objets d'or et d'argent. On le fait aux voyageurs. Allez, qu'est-ce que tu veux dans ton camping? Tu préfères avoir la Bible et le Seigneur ou 1000 objets d'or et d'argent? Je ne sais pas, il y en a qui hésiteraient, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre ce qui demeure éternellement, pas ce qui va disparaître. Il faut prendre ce qui demeure éternellement. Il dit à choisir, moi je prends la Bible. Donne-moi la Bible. Quelle beauté, Seigneur. Je me réjouis de ta parole. Psaume 119, verset 14. Comme si je possédais tous les trésors de la terre. Seigneur, quelle beauté. Écoutez, il y a un serviteur de Dieu en Roumanie. Il s'appelle Peti. Peti, c'est un jeune homme. Il a une quarantaine d'années, tu le connais, Julot? C'est un serviteur de la Roumanie. Il est orphelin. Il s'occupe de ses enfants, de ses frères et sœurs et de ses enfants à lui. Je crois que pour une journée de travail à l'époque, il gagnait 20 centimes d'euros. Il avait toute la famille à nourrir. Écoutez l'expérience de Petit. Quand il est venu à l'enterrement de Payan, il est venu de la Roumanie. Il a emprunté des sous pour venir à l'enterrement du vieux. Parce qu'il avait compris que c'était des hommes de la parole qui leur avaient amené un trésor inestimable. Et il est venu. À la mise en bière, les hommes ils lui ont fait dire un mot. C'était exceptionnel, c'était merveilleux. Et puis avant de partir, il a fait une demande à la mission. Il a dit, les frères, quand il y a un missionnaire qui revient en Roumanie, j'ai une demande à vous faire. Je voudrais que vous m'achetiez un coffre-fort. Les hommes, ils ont dit un coffre-fort, il n'a rien. Il n'a pas un sou, il n'a pas un euro, il vit au jour le jour. Il reste des fois des jours et des jours sans manger. Et puis il y a un homme qui était plus proche de lui, il a dit, Petit, pourquoi tu veux un coffre-fort? Il dit, parce que je veux mettre tous mes études dedans. Je veux mettre ma Bible. Je veux mettre toutes les études de la mission. Parce que j'ai compris quelque chose. Le plus grand trésor, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre la vérité de ce soir. Il vous faut la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il vous faut être en accord et en harmonie avec la parole de Dieu. Écoutez, je continue un petit peu. Il fait des comparaisons merveilleuses. Pourquoi tu préfères ça? Vous demandez à Petit, allez, pourquoi tu veux un coffre-fort pour mettre les études et ta Bible dedans? T'es venu fou? Et là, il vous répond, lui, je suis pas fou, hein. Tout le reste, ça va disparaître. Tout le reste, ça ne durera pas. Comment? Les richesses, les gloires, les royaumes, les trônes, oui. Les reines, les rois, les dominations, prenez tout ce que vous voulez. Les Égyptiens, si vous aurez expliqué aux Égyptiens qu'ils allaient se retrouver dans l'état là, vous avez vu, il est déterre tous les minutes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est devenu un tas de sable, c'était un empire. C'était le premier royaume, c'était merveilleux, l'Égypte. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi?
Parce que la Bible, elle dit que Jésus, il a parlé. Il a dit, écoutez, faites-moi confiance, tout passera. Faites-moi confiance, ce que tu as ramassé, le bonheur que tu essayes d'acheter à ta femme, à tes enfants, il passera. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Elle ne passera pas. Que Dieu soit béni. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Écoute, pourquoi vous aimez la parole comme ça? Les garçons me connaissent. On est des garçons, on n'a jamais eu d'histoire, nous. On n'a jamais battu, on n'a jamais disputé. On est un peu pacifique, quoi. On a été appris comme ça, quand quelqu'un te cherche chicane, au lieu de rentrer dans la confrontation, on tourne le dos, fait comme si tu ne l'as pas écouté. On évite les problèmes. Mais par contre, si vous touchez à la parole, il n'y a plus rien qui compte. On ne se battra pas, hein. On ne se battra pas, hein. Mais on demeurera sur ce qu'on a appris. On restera attaché à ce que le Seigneur nous a laissé, la véritable évangile de Jésus-Christ. On ne bougera pas, quel beau slogan, Seigneur. On ne bougera pas. On restera attaché à la parole de Dieu. Mais pourquoi vous l'aimez comme ça, la parole? Comment ne pas l'aimer, mes frères et sœurs? Dites la vérité devant Dieu. Comment ne pas aimer la parole de Dieu? Comment ne pas aimer le livre qui détient le message, qui nous a sortis de nos péchés et de nos misères? Comment ne pas aimer le livre qui fortifie les chrétiens? Comment ne pas aimer le livre qui dirige l'Église? Comment ne pas aimer le livre qui règle nos problèmes aujourd'hui et qui nous trouve des solutions? Comment on va faire pour ne pas l'aimer? On aime la parole de Dieu parce qu'elle détient le plus grand des messages. Et le plus grand des messages, c'est la grâce de Dieu pour tous les hommes. Le plus grand des messages, c'est que t'es pécheur, tu ne peux pas te sortir de ta misère, t'es captif, t'es lié, t'aimes pas Dieu, mais que Dieu t'aime. Voilà pourquoi on aime la parole de Dieu. On aime la parole de Dieu à cause de ce verset de Jean 3,16 qui nous dit que c'est beau parodier le verset de la parole de Dieu. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On aime la parole de Dieu parce qu'au milieu de ce verset, il y a le mot quiconque. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à des hommes saints. Elle n'est pas réservée à des hommes à part. Non, la parole de Dieu, c'est moi, je t'ai donné mon Fils pour quiconque ce soir. Pour le méchant parmi nous, pour celui qui m'aime pas, pour celui qui me critique, pour celui qui a amené sa femme pour lui faire plaisir, mais qui a vraiment pas envie d'être là. Écoute, Dieu a donné son Fils unique pour toi, pour que tu sois sauvé et délivré de tes péchés. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Pas facile, Gershom. Tu imagines ce que tu me demandes, là? Tu me demandes de naître de nouveau, de changer de cœur. Écoutez, je vous explique ce qui s'est passé ce matin devant l'estrade. Je l'explique, les frères. Quand on a fait venir les gens pour prier pour eux, il y a un garçon qui est venu, je ne sais pas quel âge il a. Le fils à Isidore, je ne sais pas quel âge il a. Il est venu, moi je ne sais pas s'il est chrétien ou pas chrétien. Et puis il vient, puis quand je lui parle, je dis, tu veux quoi? Eh bien il dit, je veux Dieu, moi. Il veut Dieu, lui. Tu veux accepter le Seigneur? Oui, je veux accepter le Seigneur. Tu veux naître de nouveau? Oui, je veux naître de nouveau. Ah ben, je dis, écoute, si tu veux naître de nouveau, il faut que tu demandes pardon à Dieu, que tu te repentes de tes péchés et que tu passes par la repentance. Il baisse la tête, le garçon, il prie 2 minutes. Il relève la tête, il est baptisé du Saint-Esprit. Ce matin dans la réunion, là, c'est à ta portée, c'est quiconque, c'est pour tous. Écoutez ce qu'il dit, l'Épître aux Romains. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque. Vous savez ce que c'est quiconque? C'est tous. C'est le gentil, c'est le méchant. C'est le sédentaire, c'est l'espagnol. C'est le yéniche, c'est le manouche, c'est tout le monde. Quiconque, quiconque, quiconque. Il y a des années de ça, je ne connais pas la date. Il y avait des tziganes en Angleterre. Je ne me rappelle plus le nom du pasteur. Si vous en rappelez, dites-le, mes frères. Comment? G. Smith. C'est ça? C'était des voyageurs comme nous, quoi. Ils vivaient dans des caravanes à chevaux. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Lui, il est rentré dans un verger pour prendre des pommes sur un arbre. Je ne sais pas les années, tu les connais peut-être. Et puis il est rentré, puis il a pris des pommes. Et le propriétaire du verger, il est venu. Et il l'a pris par l'oreille, comme ça. Il l'a levé. Et il dit, tu me voles des pommes? Il dit, viens ici, je vais te faire voir quelque chose. C'est l'histoire vraie, ce que je vous dis. Et puis il a pris le petit, il l'a emmené devant l'enclos, devant le verger. Et il y avait un panneau sur le verger. Mais comme en France, comme dans tous les pays du monde, on sait trop bien lire, nous. Vous comprenez, hein? Il a dit, lis ce qui est écrit sur le panneau, là.
Lui, il a dit, monsieur, je ne sais pas lire. C'était un petit gitan vers nous, mais en Angleterre. Il a dit, je ne sais pas lire. Mais il a dit, je vais te le lire. C'est écrit sur le panneau, interdit à quiconque d'entrer sur cette propriété. Et puis lui, comme un petit gitan, il a dit, mais je ne m'appelle pas quiconque. Le monsieur croyait qu'il se moquait de lui. Il dit, tu seras, il ne savait pas ce qu'il faisait le monsieur. Tu seras à partir de maintenant que quand tu verras ou t'entendras quiconque, ça veut dire tout le monde. Les années passent. Il va écouter un prédicateur prêcher. Quelle beauté. Il peut me donner le nom du prédicateur? Il va écouter un prédicateur dans une campagne d'évangélisation. C'est un petit gitan. Quelle beauté. Il écoute le message de l'évangile et il écoute Jean 3,16. Il écoute, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit comment? Quiconque? Le gâteau, il y a des années, il m'a dit que c'était pour tout le monde. C'est pour moi aussi. J'accepte le Seigneur. Il est devenu le plus grand évangéliste de l'Angleterre. Il faisait des meetings, il rassemblait des centaines de personnes, des milliers de personnes, mais il avait gardé dans son cœur un cœur d'humilité. Parce que son père, pour travailler, pour manger quand ils étaient jeunes, il fabriquait des pinces à linge avec du bois. Et vous savez ce qu'il faisait? C'était un grand serviteur de Dieu. Dans sa poche, il avait toujours une pince à linge. Et quand il prêchait, il avait le tic de mettre la main dans la poche comme ça. Quand le message, il devait prendre, quand les gens devaient dire Amen, Alléluia, il mettait la main dans la poche et le Seigneur lui disait, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelons-nous d'où on vient. On n'est pas des super sanctifiés, des super saints, on est des pécheurs rachetés par grâce, par le sang de l'agneau qui a coulé sur nous. Personne ne mérite rien parmi nous, avec le respect aux anciens. Même nos années, avec notre consécration, la place au ciel, elle a été payée par lui. Quiconque! C'est qui quiconque? C'est tout le monde. Dans votre quelle beauté! Mais tu ne me connais pas, il y a des gens parmi nous, je ne les connais pas, peut-être que je me fais tuer après la réunion, mais ce n'est pas grave. C'est pour toi le message de Dieu. C'est qui quiconque? C'est tout le monde. Comment? C'est pas réservé à vous les chrétiens? Non, pas du tout. Ça, c'est le diable qui t'a dit ça. Ou c'est peut-être un petit chrétien maladroit. Ou une petite chrétienne maladroite. Moi, je lis la parole de Dieu, et quand je dis la parole de Dieu, les gens qui l'ont touché, les gens qui ont décroché le miracle, il y en avait qui n'avaient même pas le droit de le toucher. Écoutez, si on fait témoigner la femme malade depuis 12 ans, allez, on la fait témoigner. 12 ans de maladie. Elle a mangé tous ses sous, sans éprouver aucun soulagement par les mains des médecins. Elle allait au contraire en s'empirant. C'est peut-être ta vie à toi ce soir. T'as tout fait pour que ça passe. T'as tout fait pour que ton mal-être y passe. T'as tout fait pour avoir une belle vie. T'as mangé tout ce que t'avais, mais t'es toujours au même point. Tu t'empires. Et puis elle a dit quelque chose. Elle a dit, il va passer. Si je pourrais seulement toucher le bord de son vêtement, certainement je serai guéri. Écoutez, vous voulez qu'on la fasse témoigner, la femme malade? Vous voulez qu'on la fasse témoigner? Bon, écoutez, il faut avoir de l'imagination parce que c'est moi. Je prends sa place, je parle pour elle. Explique-nous. Ben voilà, ça fait 12 ans que j'étais dans la misère. J'ai mangé tous mes sous, j'ai tombé chez des charlatans. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pas de soulagement, toujours la même vie, la même misère. Mise à l'écart, impure à cause de la loi, pardonnez-moi les détails. Je ne pouvais pas toucher quelqu'un, j'étais impur. C'était une catastrophe, ma maladie, elle m'avait épargné de tout le monde. Ton péché t'a éloigné de tout le monde. Il y a des péchés qui nous éloignent de nos familles. Il y a des pères qui ont honte de leurs enfants à cause du péché. Ils ne veulent plus les voir. Tu as déshonoré la famille, tu nous as fait honte. On a honte, on rentre parfois dans des endroits où on a honte à cause du mal que certains nous ont fait. Le péché, il éloigne les hommes, il brise les familles, il enlève l'honneur dans le cœur des foyers. Le péché, c'est quelqu'un de carnivore, il vient, il détruit, il broie l'homme, il l'écrase l'homme. Et puis elle dit, si je le touche, quelle beauté Seigneur. Si seulement je pourrais le toucher, si seulement tu pourrais avoir la foi qu'elle avait et de dire si je pourrais toucher le Seigneur, j'en suis sûr que je suis guéri. Écoutez, elle le touche. Elle arrive à passer, elle arrive à se frayer un chemin. Et puis elle arrive, elle touche le bord de sa robe. Et lui, il s'arrête. Quelle beauté. Elle n'est pas belle la portion de l'évangile, là. Il s'arrête et il dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, Seigneur, tout le monde te presse. Tout le monde te touche. Oui, mais il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Parce qu'une force est sortie de moi. Il la voit et dit, ma fille, t'es guérie. À l'instant même, elle a été guérie.
Mais il dit, ta foi, elle t'a sauvé. C'est pas rien quand tu touches le Seigneur. Et puis maintenant, il nous explique son témoignage. Explique-nous comment tu as fait. Écoutez, vous voyez de vos familles qui reviennent de missions, de séminaires, de conventions. Vous les reconnaissez plus, c'est plus les mêmes. Vous n'aurez pas misé une pièce d'1 € sur eux. Quand ils reviennent, vous attendez qu'une seule chose. Rends-nous témoignage. C'est pas normal ce que tu as trouvé. On l'a vu des dizaines de fois. Comment tu as fait pour changer comme ça? Et puis elle témoigne. La famille, elle l'interroge. Comment tu as fait? Elle dit, ouais. Tu t'es mis à genoux. Ben non. T'as dû faire une belle prière. Ben il m'a même pas écouté. J'ai même pas parlé. Alors tu t'es mis devant lui. Comment t'as fait? T'as pris l'autorité. Tu t'es dressé devant lui. Ah non, il m'a même pas vu. Comment il t'a pas vu? Tu ne l'as pas vu. Tu t'es pas prosterné. Tu lui as pas parlé. Mais qu'est-ce que t'as eu? Je l'ai touché. J'ai touché la parole. Et quand tu touches la parole, le miracle se fait dans ta vie. Écoutez, il s'appelle Zachée. Zachée, comment t'as fait, toi, pour que le salut rentre dans ta maison? Enfin, moi, je n'ai pas demandé grand-chose, je voulais juste le voir. Quelle beauté. Je voulais juste le voir. J'étais curieux, on faisait que de parler de lui, j'ai voulu le voir. T'es peut-être un Zachée. Peut-être que tu fais 2 mètres ce matin, ce soir. Mais t'es un Zachée. T'as voulu voir Jésus, t'es un curieux. La curiosité de Zachée. Il a dit, je voudrais le voir, mais je suis trop petit. Alors, je vais monter dans un arbre, puis je vais me cacher. Il se cache dans le sycomore, il y a des grosses feuilles. Il est caché. Par contre, quand il témoigne, Zachée, il dit, tu m'aurais coupé la tête qu'il ne me connaissait pas. J'en suis sûr qu'il ne me connaissait pas. Tu m'aurais dit, Zachée, Jésus de Nazareth, il te connaît. J'aurais dit, comment? Moi, il me connaît. Mais non, je ne l'ai jamais vu. Il ne sait même pas que j'existe. Écoute-moi bien. Personne ne te connaît comme Dieu. Personne ne te connaît comme Dieu. Ta femme, tes enfants, tes parents, ils ne te connaissent pas comme lui. Il donne les détails de la connaissance qu'il a de l'homme. Il dit, il n'y a pas un cheveu qui tombe de ta tête que je ne sais pas. Le psaume 139, David nous explique la connaissance que Dieu a de nous. Il dit, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me couche. La parole n'est pas encore sur ma langue que tu la connais entièrement. Il y a des hommes qui pensent se cacher de Dieu. Tu ne peux pas te cacher de Dieu, il te connaît à la perfection. Écoute, il connaît le nombre des pas de l'homme. Il connaît le nombre des pas de l'homme. C'est pas possible ça. Ah oui, il y a des centaines d'années, les hommes ont fait une découverte, les scientifiques. Ils ont découvert qu'on avait tous une empreinte digitale. On est 8 milliards 500 millions sur la Terre aujourd'hui. On n'a pas la même empreinte. Pas un Ramucho. Si moi je touche le piano là et que toi tu le touches, ils vont dire ça c'est Ramucho, ça c'est Jacob, ça c'est Julot, ça c'est un tel. On n'a pas la même empreinte. 8 milliards 500 millions. Les hommes ont fait cette découverte-là. Pour la police scientifique, ça a été une explosion. Tu lis le livre de Job, chapitre 37 et verset 7. C'est ce qu'il dit Job. Il dit, tu as mis dans la main de tous les hommes une marque pour qu'on les différencie. Il connaissait tout, il savait tout, il connaît tout. Il te connaît parfaitement. Il s'est caché, lui. Tu t'es caché derrière un poteau dans le séminaire. T'écoutes la parole de Dieu dehors. Tu t'es mis sur un balcon. T'écoutes les conversations à table de Dieu. Tu veux pas. Tu te caches, tu veux juste voir. Écoute-moi bien. Il passe, il s'arrête en dessous là. Et il le regarde. Il dit, Zachée, quelle beauté. À toi de descendre. Il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Le Seigneur veut rentrer chez toi, mon frère. Le Seigneur veut rentrer dans ton foyer ce soir. Écoute, il n'y a pas de jugement. Il veut rentrer chez toi. La déclaration qu'il a faite à Zachée, elle est merveilleuse. C'est un certificat du salut qu'il a fait. Écoutez, vous savez ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'était un collecteur d'impôts. Il prenait l'argent de son peuple. Il était mal vu, il n'avait pas de copains, il n'avait rien. Mais Dieu l'aimait. Dieu t'aime. T'es mal vu, mais Dieu t'aime. Dieu veut te racheter ta réputation. Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut que tu sois une porte pour ta famille. Écoutez, quiconque, c'est pas rien quiconque, c'est tout le monde. Il est pendu au bois. Et je termine avec ça. Les 2 brigands sont pendus au bois. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. On ne peut pas faire plus misérable que le brigand pendu sur la croix. Il est cloué à côté du Seigneur. Écoutez, sa famille, elle dit, elle, pas lui. Il ne peut pas y aller au ciel. Ses amis, ils connaissent encore plus. Il n'ira jamais dans le ciel. Lui, cause perdue. Fini pour lui. Pas avec Dieu. Pour les hommes, mais pas avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des hommes qu'on ne misait pas. Hein. Aujourd'hui, c'est des serviteurs de Dieu exceptionnels. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont cru.
Ils l'ont touché. Il les a lavés. Il les a purifiés. Il parle avec le Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Le Seigneur, il le regarde, il dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire à toi. Quelle belle déclaration. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si lui témoigne, par contre, le témoignage, il est particulier. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver dans le ciel et qui vont le voir et vont dire, ah non, pas toi. Eh si. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis fait rouler par le diable toute ma vie. Il va peut-être dire ça. Hein. Je me suis fait rouler par le diable toute ma vie. Mais dans mon dernier souffle, c'est moi qui l'ai roulé. Tu sais que tu peux rouler le diable ce soir? Écoute, dans ses mains, t'es un pantin. T'es une marionnette. Tu sais ce que tu peux faire ce soir avec la puissance et l'autorité du Seigneur? Tu peux couper les fils qui sont au-dessus de toi et de dire à partir de maintenant, tu ne me dirigeras plus. Tu m'as roulé toute ma vie depuis que je suis enfant. Depuis que je suis adolescent, tu me roules, tu me mens. Tu me dis que personne m'aime. Tu m'as fait tomber dans la drogue. Tu m'as fait tomber dans l'alcool. À partir de ce soir, j'ai compris. Il y a un Dieu d'amour qui m'aime. Il veut me sauver. Tu ne me rouleras plus. C'est à vous de rouler le diable ce soir. Comment il faut faire? Tu fais un petit signe de ta main et tu vas rouler le diable ce soir. Écoutez, il est dans le ciel, lui. Puis quand ils vont le voir, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis chrétien. Mais t'es chrétien combien de temps? Je sais pas, peut-être 1 minute ou 2. Mais ça suffit pas. Faut marcher, faut prier, faut jeûner, faut aller à l'église. J'ai pas eu le temps. J'ai jamais pris la Sainte Seine. J'ai même pas été baptisé. Ils n'ont même pas eu le temps de me baptiser. Et pourtant, je suis là. Vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle la grâce. Calcule-la pas, mesure-la pas. Écoute, arrête de la mesurer, elle est immesurable, elle est inexplicable. La grâce, c'est un personnage. La grâce porte un nom, et je vais le dire avec beaucoup de fierté. La grâce porte un nom, la grâce, elle s'appelle Jésus. Et le ciel est à Dieu, il est pas à nous. Il veut te faire du bien ce soir, le Seigneur. Il veut te rappeler que c'est toi qui compte. Et il veut rentrer dans ton cœur ce soir. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Mes amis, je vous en supplie, restez là encore 2 minutes. On va compter sur le 2e message. Ouais, il y a une autre prédication, t'es fatigué? Non, c'est le message du Saint-Esprit. Lui va parcourir les rangs maintenant. Vous le croyez, les serviteurs de Dieu? Et je vais faire un appel au nom du Seigneur. Parce que je crois dans la parole de Dieu qui est prêchée. Restez 2 minutes, mes copains, mes copines, je vous aime dans mon cœur, je suis un serviteur de Dieu, je ne vous juge pas. Je vous aime, si lui ne vous juge pas, pourquoi faire je vous jugerai? Pourquoi faire j'y croirai pas, j'y crois pour vous. Écoutez, maintenant je fais un appel, je voudrais que tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux au nom du Seigneur. Et je fais cet appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait accepter le Seigneur ce soir? Si quelqu'un veut accepter la grâce ce soir, qu'il lève sa main à sa place. Et on va prier le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait de Dieu? Oui, je veux Dieu. Quelle beauté, quelle belle déclaration. Oui, je refuse le monde des ténèbres, je veux Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut Dieu ce soir? Tu lèves ta main, on prie le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui veut accepter le Seigneur ce soir au nom de Jésus? Tu fais un petit signe de la main, on prie le Seigneur pour toi maintenant au nom de Jésus. Je te promets, enfant, on ne te fait pas venir devant. Le message, il te concerne, il est pour toi ce soir. Le Seigneur veut te faire grâce. Est-ce qu'il y a une personne qui va accepter le Seigneur? Lève ta main à ta place. On va prier le Seigneur pour toi. Excusez-moi les frères, j'insiste. J'insiste quelques minutes. C'est trop important, c'est l'éternité là. Écoutez, on dormira une demi-heure plus tard, c'est pas grave. Mais c'est important si on peut sauver quelqu'un ce soir. Écoutez, c'est les âmes qui nous intéressent. On veut sauver les âmes. Est-ce qu'il y a une personne qui voudra accepter le Seigneur? Tu lèves ta main à ta place, on prie Seigneur pour toi maintenant. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, une personne pour Dieu, une personne qui veut Dieu, une personne qui va accepter la parole dans son cœur, une personne qui veut être délivrée peut-être ce soir, délivrée de la dépression, délivrée des mauvaises pensées, délivrée des cachets, délivrée de ses chaînes. Écoutez, j'appelle à la délivrance. Le Seigneur appelle à la délivrance. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin d'être délivrée ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lié parmi nous? Tu viens devant, on prie le Seigneur pour toi. T'es délivré, Dieu te voit. Il y a un garçon qui lève la main au fond. Est-ce qu'il y aurait une autre personne? Au nom du Seigneur, est-ce qu'il y aurait une autre personne? Mes frères et sœurs, on intercède quelques minutes.
C'est pour le salut des âmes, pour la délivrance, pour le retour des rétrogrades. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait revenir à Dieu ce soir? Une personne qui dit, Seigneur, ma place c'est ici, là, je l'ai compris, c'est ici, là. Ta présence, je l'ai ressenti, je m'ennuyais de ta présence. Chez moi, je ne vais pas à l'église, mais j'ai reconnu ta présence. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait revenir à Dieu? Écoutez, ceux qui ont le besoin de Dieu, levez la main à votre place, on va prier Seigneur maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu te voit. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour le Seigneur? Écoutez, j'insiste quelques minutes, mes frères, je me bats. Je me bats, moi, c'est mon rôle à moi, c'est de me battre. C'est de me battre. On va se battre contre l'ennemi. Quelques minutes encore. Allez, est-ce qu'il y a encore une autre personne qui aurait besoin du Seigneur? Lève ta main à ta place. On va prier Seigneur pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. On peut chanter un cantique, mes frères? On peut chanter un cantique. Et puis s'il y en a qui veulent se rajouter, vous levez la main ce soir. Écoutez, on va laisser le Seigneur agir parmi nous. On va laisser le prince de la paix passer dans les rangs. On va laisser le Saint-Esprit convaincre de péché, de justice et de jugement. On va laisser les gens se repentir. On va leur laisser le temps de se repentir. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes au nom de Jésus? Levez la main à votre place. On va prier le Seigneur pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous chanter un cantique? Les frères, venez nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Tiens. Allez, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Quelques minutes, après on va prier pour les frères qui ont levé la main. Que Dieu soit béni. Allez, vas-y, frère. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Que Dieu soit béni. Priez le Seigneur un instant, frères et sœurs. Quelques minutes. Combien de personnes Combien ont besoin de la grâce ce soir, Seigneur? Manipulez, Seigneur, au nom de Jésus. Entre la gloire, Seigneur. Si tu es plongé dans le noir, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. accablé par le désespoir, tu ne crois plus te relever. Tes rêves semblent s'effacer. Tu dis avoir été trop loin. La gloire, Seigneur. La gloire est à Dieu. Mais sache que Dieu te tend la main. Oh, confie-toi en lui. Ouvre ton cœur à son esprit. Mais fais-lui confiance. Sa promesse s'accomplira. Et le ciel s'ouvrira. Seulement son temps. Et fais-lui confiance. Il se tient tout près de toi. Dans les épreuves, dans le combat. Il te couvre de ses ailes. Son nom est fidèle. Non, ne baisse pas les bras. Oh, saisis-toi, garde la foi. Lève les yeux vers le ciel. Et n'oublie pas l'essentiel. Si dans ton cœur tu avais peur, sache qu'avec lui tu réussiras. Accomplis ce rêve qui t'a dit, lui il t'en rendra dit. Mais fais-lui
accomplira seulement en son temps. Mais fais-lui confiance, il se tient tout près de toi, dans les épreuves, dans le combat. Il te couvre de ses ailes, son nom est fidèle. Non, ne t'arrête pas, surmonte tes peurs. Dieu est avec toi, il gardera ton cœur. Et si tes pensées s'assombrissent, la foi te fera voir l'invisible. Mais fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira, et le ciel s'ouvrira seulement en son temps. Mais fais-lui confiance, il se tient tout près de toi, dans les épreuves, dans le combat. Il te couvre de ses ailes, son nom est fidèle. On continue encore ensemble. Car il est ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans mon désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. On dit ensemble, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Non, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, que tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Car tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.